Shalom depuis partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Recevez les salutations de papa et de maman. Levez les meilleurs qui nous transmet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci de partager. Merci d'inviter d'autres personnes. Alors aujourd'hui particulièrement, de manière urgente, je vais prier avec toutes les personnes qui ont besoin de la délivrance par rapport au message qui sera donné en ce jour. Je prie avant d'aller très loin. Éternel Dieu de grâce, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Sois béni, toi qui vis pour toujours. Seigneur, nous n'avons rien fait pour arriver jusqu'à cette année 2023. Ce n'est que ton amour et ta grâce. Merci pour tout, Seigneur. Nous prions que ta main puissante soit avec nous pendant ce temps et que cette année soit une année extraordinaire, une année d'élargissement, une année où nous allons nous étendre de gauche et à droite. Aucune main, aucune puissance pourra nous arrêter. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci à tout le monde. Soyez vraiment bénis du fond du cœur, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Vous savez, frères et sœurs, lorsque une année commence, il y a des grandes choses qui se passent dans l'atmosphère. Chaque année vient avec ses réalités, chaque année vient avec ses défis, chaque année vient avec ses problèmes ainsi que des solutions. Mais pour l'année 2023, j'aimerais que nous puissions savoir que c'est une année qui sera marquée avec des grands miracles et des grands témoignages. 2023 sera pour nous une année où nous allons vivre la bénédiction de l'Éternel sans fin. Une année où nous allons témoigner la grandeur et les bonnes choses de la part du Seigneur. Quiconque est au son de ma voix est en train de m'entendre. Je prie que le Dieu Tout-Puissant puisse accomplir les promesses qu'il lui avait données depuis l'année passée, que cela s'accomplisse dans cette année. Je vous rassure que 2023 ne sera pas 2022. 2023 est une année extraordinaire. 2022 était une année où nous avions essayé. Mais 2023 sera pour nous une année extraordinaire. Au moment où je suis en train de parler, l'Esprit de l'Éternel est en train de me conduire sur la vie de Samira Compaoré. Samira Compaoré. Je suis en train de voir que vous avez eu l'opportunité de s'aimer l'année 2022. Vous avez eu l'opportunité de s'aimer. Je suis en train de voir, vous avez eu plein de projets, vous aviez vraiment voulu que cela puisse produire des grandes choses. Mais 2022 n'a pas produit beaucoup de choses dans votre vie, Samira Compaoré. Mais l'Esprit de l'Éternel me conduit en me montrant au mois de mars de cette année. Au mois de mars de cette année, je suis en train de voir une grande fête qui s'est faite. Une grande fête qui est en train de se faire au mois de mars, janvier, février, mars. C'est pour vous. Quiconque s'attache à cette parole, que cette parole s'attache aussi à sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, lorsqu'une année commence, comme je le disais tantôt, une année commence avec des grandes choses, avec des grandes réalités. Et dans le monde spirituel, ceux qui comprennent les choses spirituelles, ils entrent au début d'une année avec des grands sacrifices, avec des grands témoignages. Pourquoi? Parce que chaque année, il y a de renouvellement de choses, il y a des renversements de choses, il y a l'établissement de certaines choses. Vous allez constater que dans certains pays, il y aura des élections. Samira Compaoré, vous devez appeler pour un service particulier. 2023, au mois de mars, vous devez témoigner la main de l'Éternel. Oui, c'est vrai. Je disais tantôt que lorsque vous allez constater dans certains pays, cette année, il y aura des élections, il y aura un autre président, c'est lui qui était avant, il sera déchu, il ne sera plus. Donc, dans certaines sociétés, il y aura un autre chef. C'est pourquoi j'ai pris, lorsque l'année 2023 est venue, depuis les 1er janvier, ma prière pour vous est que lorsque les choses seront changées, lorsqu'on va changer les chefs, que vous soyez les prochains chefs qu'on va mettre. Vous avez raté le moment de me donner un bon amen. Comme on va changer le système, on va changer le programme, oh mon Dieu, la prochaine personne qui va prendre ses sièges
Cette chaise sera vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris qu'il y ait un shift dans le monde spirituel. Celui qui avait le pouvoir, celui qui détenait les monopoles de contrôler, qu'il perd l'autorité, qu'il perd les pouvoirs afin que ce soit vous. Celui qui me donne un amen, que le Dieu Tout-Puissant l'introduise dans cette nouvelle saison. Que cette année 2023 soit pour vous une année où vous allez vivre des réalités surnaturelles. Une année où vous allez vivre de l'élargissement dans tous vos domaines. J'ai pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth que 2023 écoute et enregistre que nous sommes, oh mon Dieu, nous sommes dans cette année pour accomplir de grandes choses. Nous sommes dans cette année pour faire des choses extraordinaires. Que 2023 écoute et enregistre. 2023, nous ne sommes pas ici pour pleurer. 2023, nous allons écrire des choses extraordinaires. 2023, nous allons vivre des miracles particuliers. Quiconque attend un mariage, en 2023, tu te marieras. Quiconque attend une percée, en 2023, tu auras ta percée. Quiconque attend le succès, en 2023, tu obtiendras ce que tu demandes. Au nom de Jésus-Christ. Comme c'est le deuxième jour de l'année, ma prière pour vous est que cette année qui vient de commencer, avec les deux nouveaux jours, que vous puissiez obtenir des choses de manière double. Si, oh mon Dieu, on n'était pas en train de vous voir précédemment, que prochainement on vous voie doublement. Que la double onction, que la double portion soit sur votre tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Tout-Puissant se souviendra de vous. Car 2023, il ouvre son cahier. Il ouvre son carnet de charges. Il voit les personnes qui doivent faire du bien. Et parmi ces personnes, il y a vous, frères et sœurs. Il y a vous, frères et sœurs. Quiconque est en train de me donner un bon amen, que le Dieu Tout-Puissant puisse l'élargir. Quiconque est en train de me donner un bon amen, que le Dieu Tout-Puissant puisse l'élargir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu Tout-Puissant puisse élargir vos limites. Tout ce qui est en train de se présenter devant vous comme barrière, que le Dieu Tout-Puissant le fasse briser au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui me donne un bon amen. C'est lui qui est en train de sceller cette parole. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que l'année 2023, que, oh mon Dieu, avant que le mois de janvier ne se termine, que vous chantez de nouvelles chansons, que vous dansez au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est en train de sceller cette parole, en me donnant un bon amen. Alléluia. Et comme je le disais tantôt, lorsqu'une année commence, l'année commence avec des grandes choses. L'année commence avec des grandes, avec des choses différentes. Mais ici, je vais prier pour des personnes. Je vais prier pour des personnes de manière urgente qui ont besoin de la délivrance particulière pour l'année 2023. Si vous voulez vivre concrètement votre année 2023, vous devez nous contacter juste après ce live pour votre délivrance. Vous savez que chacun de nous a un problème. Chacun de nous a ses difficultés. Chacun de nous a ses défis. La Bible est en train de dire que l'Esprit de l'Éternel était sur Jésus et là où pour annoncer la bonne nouvelle, libérer les captifs, guérir le malade. Il partait des lieux en lieu pour faire du bien. Alléluia. C'est qu'on comprend, l'onction qui était sur Jésus était particulière, mais ça touchait aussi des personnes de manière particulière. Il y avait ceux qui étaient malades, il y avait ceux qui avaient besoin d'être libérés de leur captivité, il y avait ceux qui avaient besoin d'entendre la bonne nouvelle pour être guéris du problème de l'âme. Alléluia. Donc, chaque personne ici a son problème. Et il y a une onction particulière dans cette année 2023 pour vous, frères et sœurs. Il y a une onction particulière dans cette année 2023 pour vous, ma sœur. Il y a une onction particulière dans cette année 2023 pour vous et votre famille qui est en train de me donner un bon amen. Alléluia. Et comprenez ce qui se passe. Je vais ici vous dire ceci. Je vais prier avec toutes les personnes qui ont besoin de la délivrance. Si il vous arrive de constater que vous avez une vie sexuelle désordre, vous avez une vie sexuelle de manière désordonnée, vous ne contrôlez pas, vous ne savez pas avec qui vous partez, ça vous vient à gauche, à droite, vous partez. Vous avez besoin de la délivrance pour l'année 2023. 2023, vous ne pouvez pas obtenir de choses si vous ne prenez pas la prééminence, l'emprise contre cet esprit qui vous amène dans une vie de sexualité sans fin. Une vie sexuelle désordre. Vous êtes marié, mais vous avez une vie de sexualité désordonnée. Et vous avez besoin d'une délivrance. Deuxièmement, les personnes qui ressentent, vous avez l'attraction de mauvaises personnes.
Vous attirez autour de vous toujours des mauvaises personnes. Il y a des personnes qui viennent pour désorienter votre destinée. Les personnes qui viennent pour vous envoûter. Les personnes, lorsqu'ils viennent autour de vous, l'argent se perd. Vous ratez des relations. Vous perdez des bonnes choses. Vous avez besoin de la délivrance. Et vous êtes ici, vous en avez besoin parce que 2023 ne doit pas être chargé. 2023 doit être léger afin que vous obteniez de grandes choses. Troisièmement, les personnes qui ont déjà constaté beaucoup d'échecs maritaux dans leur famille. Si vous avez déjà constaté qu'il y a une soeur dans votre famille qui a échoué dans son mariage, un frère dans votre famille qui a échoué dans le mariage, frères et sœurs, vous devez prier. Vous avez besoin de la délivrance. Vous allez nous contacter juste après le live. Nous allons vous programmer pour un service de délivrance sans fin. Et cette année 2023, vous allez surmonter tout échec marital qui est dans la famille. Parce que celui qui a échoué dans ces domaines-là, c'est possible qu'il y ait une alliance cachée que vous ne connaissez pas, qui vous mettra aussi, qui vous exposera afin d'échouer dans cette affaire. Quatrièmement ou cinquièmement, les personnes qui constatent les phénomènes mari et femme de nuit. Vous avez besoin de la délivrance dans cette année 2023. Parce que vous ne pourrez pas obtenir votre mariage, vous ne pourrez pas obtenir votre bénédiction si vous êtes en train de souffrir de ces phénomènes de mari et femme de nuit. Donc vous avez besoin de la délivrance de manière urgente. Alléluia. Et cette urgence est pour vous. Femme de nuit, mari de nuit, ils écoutent la voix de l'Éternel. Ils savent que Dieu existe. Et lorsqu'on parle de Dieu, ils tremblent et ils partent. Alléluia. Cinquièmement ou sixièmement, vous avez besoin de la délivrance de manière urgente si vos parents ont été des prêtres, des féticheurs. Vous avez des grands-parents qui ont été des prêtres, des ngangas, des féticheurs, des personnes comme ça. 2023 sera pour vous très lourd. Sera une année très lourde pour vous si vous constatez que vous avez des parents comme ça, des ancêtres comme ça, des patriarches comme ça. Vous avez besoin de manière urgente la délivrance et une délivrance totale. Prochain point, si vous avez eu des parents guérisseurs, des parents marabouts, des parents voyants plutôt, je vous le dis, les désirs de bonne aventure, sachez-les que la bénédiction va vous ignorer dans cette année 2023. Et vous avez besoin de la délivrance. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin. C'est très important ce que je vous dis. Parce que 2023 doit être léger. Cette année doit être légère pour vous. Et vous devez vous débarrasser de tout kilo. Et vous avez besoin de la délivrance. Et les bénédictions viendront sur vous. Si vos parents ont servi d'autres dieux, ils ont servi les esprits des eaux. Vos parents étaient des serviteurs des esprits des eaux. Comme des pêcheurs, des riverains, des personnes comme ça. Frères et sœurs, vous avez besoin de la délivrance pour que l'année 2023 soit légère pour vous. Vos parents ou vous-même, vous avez vécu une vie d'immoralité sexuelle. Vous avez besoin de la délivrance. Vous constatez un esprit de séduction. Vous avez besoin de la délivrance. Parce que 2023, comme je l'ai dit, elle doit être une année pour vous légère. Et vous devez prier sérieusement pour obtenir votre délivrance. Maintenant, qu'est-ce que vous avez constaté en 2022 qui devient aujourd'hui une lourde charge pour vous dans cette année 2023? C'est une maladie. C'est un problème qui revient. Le chèque marital. Les difficultés permanentes, la pauvreté, la souffrance, les crises d'angoisse, le problème. Si vous aviez vu ces problèmes en 2022, vous devez participer, maintenant au moment où je suis en train de parler, à un programme urgent de la délivrance afin que vous soyez en 2023 vous vivez de manière légère. Qu'avez-vous constaté en 2022? Vous avez eu des troubles émotionnels. Vous avez eu des maladies compliquées, des maladies incurables, des maladies chroniques. Vous avez besoin de la délivrance. Qu'avez-vous constaté? Vous avez eu les problèmes de stérilité, stérilité financière, stérilité
dans votre vie de couple. Vous avez constaté des avortements compliqués, des avortements d'argent, les pertes d'argent, les avortements à répétition. Vous avez besoin de la délivrance. Vous avez l'incapacité de gestion de vos problèmes, l'incapacité de gestion d'argent. Vous avez une incapacité dans tous vos domaines. Vous avez besoin de la délivrance. Dans les 2 prochaines minutes, avant que je clôture, je vais vous donner les instructions. Vous devez contacter rapidement le numéro du ministère pour une délivrance particulière. 2023 est une année où nous allons nous élargir, mais nous devons être légers. Qu'est-ce que vous avez constaté? Des pauvretés, des problèmes financiers, la confusion de choses. Qu'est-ce que vous avez constaté? L'insuffisance continue de ressources financières, le problème d'emploi. Qu'est-ce que vous avez constaté? Vous n'avancez pas financièrement. Tout ce que vous avez, c'est des pertes. Qu'est-ce que vous avez constaté? L'instabilité, les problèmes de logement, le problème dans le foyer, le vagabondage. Vous n'avez pas de domicile fixe. Qu'est-ce que vous avez constaté? Des problèmes conjugaux, le couple instable, les divorces. Qu'est-ce que vous avez constaté? Vous vivez sous la domination, l'esclavage. Toutes ces choses-là, Dieu a une solution, c'est la délivrance totale pour votre vie. Alléluia. Alléluia. Qu'avez-vous constaté? La mort prématurée, les accidents, le problème. Vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à progresser. Toutes ces choses-là étaient pour vous comme un cadeau en 2022. Cela ne doit pas dominer sur vous en 2023. Et c'est ainsi, voici les programmes que je vous donne. Frères et sœurs, je vais prier pour toutes les personnes ici. J'ai juste besoin de 50 personnes. Vous êtes nombreux sur Facebook, sur YouTube, partout dans les différentes pages. J'ai besoin de 50 personnes qui vont s'enregistrer ici. Ici et maintenant. 50 personnes. Est-ce que quelqu'un peut écrire Saint-Esprit, localise-moi? Quelqu'un peut écrire cher Saint-Esprit, localise-moi. Cher Saint-Esprit, localise-moi. J'ai besoin de 50 personnes ici. Vous êtes sur Facebook, sur YouTube, vous êtes dans les différentes plateformes. Vous allez vous enregistrer maintenant. Le service commence maintenant même. Ce service de délivrance est pour aujourd'hui, demain et après-demain. Aujourd'hui, demain et après-demain. J'ai besoin de personnes qui vont s'enregistrer en faisant une offrande particulière. Une offrande particulière de 53 $. Vous êtes ici. 53 $. Vous êtes ici. Je vous parle. Vous devez vous enregistrer rapidement. Ce n'est pas... Enregistrez-vous maintenant. Je parle de maintenant. Aujourd'hui. Demain et après-demain, nous terminons pour le service de délivrance. Nous allons passer à autre chose. L'année vient de commencer. C'est un fardeau qui était dans mon esprit qui doit être libéré. 53. Contactez maintenant le numéro du ministère. On peut vous donner le numéro du ministre. 085 plus 243 085 15 79 069. Vous appelez maintenant. Vous allez recevoir votre délivrance aujourd'hui même. Il y a une onction particulière. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 10. En ce jour, les jougs qui pèsent sur tes épaules seront ôtés à cause de l'onction. Il y a une onction particulière, une onction d'élargissement, une onction qui brise les jougs. Parce que nous avons commencé l'année en jeûne. Nous allons aller comme ça jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin de l'année. Et quiconque est ici au son de ma voix, qui attend une délivrance particulière, contactez maintenant le numéro qui a été donné ou contactez le numéro du ministère. Regardez sur la scène ministérielle. Contactez maintenant. Vous faites une offrande particulière. C'est une offrande pour vous d'action de grâce parce que votre délivrance, elle est certaine.
53. Vous respectez juste 53, 3 comme 2023 et 50. 5 là, je vous explique en privé pour les personnes qui vont faire le service, ces services-là. Commencez maintenant, car c'est maintenant. Angelina Chikamamputu, je vais prier pour vous. Quel est votre problème? Vous avez des problèmes de santé. Père, j'ai pris au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans ta parole. C'est par tes meurtrissures duquel nous avons été guéris. J'ai pris pour ta fille, ta servante, Angelina Chikamamputu, que cette maladie qui dérange son corps, cette maladie qui dérange sa santé, puisse sécher jusqu'à la racine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette maladie prenne ses bagages et qu'il libère son corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes guéris. Vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Que la guérison entre dans votre corps. Que la guérison transperce votre esprit. Que la guérison s'installe dans votre âme. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe le nom de cette maladie. 2023, c'est une année légère. 2023 est une année légère. Au nom de Jésus-Christ, vous allez vous élargir. Et en bonne santé. Quiconque est auteur de votre maladie, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui me donne un bon amen? Qui me donne un bon amen? Les broso koto. Samira Compaoré. Au moment où je suis en train de prier, je suis en train de voir un document. Je ne sais pas si c'est un papier de l'école, université, I don't know. Je suis en train de voir un document entre les mains de quelqu'un qui est en train de fuir comme dans un forêt. Mais vous êtes incapable de courir parce que je suis en train de vous voir. Vous êtes en train de faire les pas comme si vous étiez sur un vélo. C'est un esprit de ralentissement. C'est un esprit de retard. Un esprit de tourner en rond. J'ai pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Dieu Tout-Puissant brise cet esprit. Brise cet esprit qui te met en retard. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vos études vont prospérer. Vos études vont aller de l'avant. Vos études vont prospérer. Prospérer à tous égards. Aller de l'avant. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de tes enfants. Quiconque est au son de ma voix fera ses services de délivrance dans ces domaines, dans les choses que j'ai citées, j'ai précitées, et des choses dont je n'ai pas citées ici. Seigneur, que sa vie entre dans un changement sans fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette année 2023 soit une année d'élargissement. Comme a décrété notre Père, le prophète Jean Toto. Enregistrez-vous. Appelez les numéros du ministère. Je vous mets la scène ministérielle. La scène ministérielle est là. Regardez le numéro du ministère qui est là. Plus 243 90 74 72 941. Appelez maintenant pour de choses que vous voulez avoir en 2023. 2023, Dieu ne restera pas avec nos problèmes. 2023 est une année particulière. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. J'attends votre retour afin que nous commençons le service aujourd'hui. Demain mardi, nous clôturons. Demain mardi et mercredi, nous clôturons. Et que Dieu vous bénisse. Vous êtes ici, l'année vient de commencer. Vous voulez faire du bien aux hommes de Dieu, papa, maman, les ministres. N'hésitez pas à le faire et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Paix et grâce de Dieu chez vous. Shalom. Et je vous dis à tout à l'heure pour le service. Soyez bénis.